Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour monter ça. Ça, c'est le kit Reos pour la Fiat Panda 4x4. Donc c'est un kit Reos plus 5 cm de chez Realzy 4x4. Alors, je vous fais le tour après. D'abord, on va discuter un petit peu de technique au niveau du montage. Bon, je vais d'abord t'expliquer les différents modèles qu'il y a de 4x4 pour une Reos. Ça influe sur pas mal de choses. Alors déjà, regarde, là on est sur mon Toy HJ61. Tu vois là-bas? Tac, ça c'est le pont. Donc ça c'est ce qu'on appelle un pont rigide. Si tu veux, c'est un pont complet de chaque côté, de chaque roue, avec deux arbres de roue dedans. Clac, et au milieu là-bas, dans la boule de pont, tu vois tout ce qui est planétaire et satellite, machin. Bon bref, je te fais pas de dessin. Et c'est ce qui permet d'entraîner le pont via le cardan qui est là, enfin l'arbre de transmission qui est là, et qui va sur la boîte de transfert. La boîte de transfert, elle est couplée sur la boîte à vitesse, qui permet de retransmettre hop, la puissance moteur sur le pont, pour pouvoir l'entraîner quand on est en mode 4x4. Et quand on est en mode 2 roues motrices, on travaille sur le pont arrière. Donc là, on est sur la Panda 4x4. Là, c'est complètement différent, il n'y a pas de pont. Si tu veux, la transmission de la puissance moteur aux roues est fournie par un cardan. Voilà, donc là si tu veux, c'est pas un seul truc d'entrée qui va d'un côté à une autre roue pour pouvoir permettre d'avancer. Donc là les cardans, si tu veux, c'est ce qu'on appelle un train triangulé. Voilà. Maintenant je vais passer sur le carton et je vais te faire un petit dessin pour que tu puisses comprendre. Alors, pour un pont rigide qu'on appelle, et non triangulé comme sur la Panda 4x4, pour la Reos, c'est pas compliqué. Tu vois, par exemple, soit tu as des ressorts, soit tu as des lames. Donc, quand tu rehausses, hop, il n'y a pas de contrainte, le pont, il restera toujours droit. Il faut juste faire gaffe à l'angle des arbres de transmission, c'est tout. Par contre, sur un train triangulé, c'est différent. Donc là, je vais te faire la Panda de face. Ouais, je sais, je suis pas très bon en dessin. Comme d'habitude, ça, on l'a compris. Donc là, si tu veux, d'origine, on va dire, tu as les cardans comme ça. Ah, et là, tu as les roues. Voilà, donc ça c'est la face avant, là les roues, et là les cardans. Donc quand on va soulever la caisse, tu vas avoir les cardans qui vont monter aussi. Alors regarde ce que ça donne, si tu veux. Là c'est d'origine sur ce morceau ici. Et sur l'autre, quand on va rehausser, par exemple de 5 cm, tu vas te retrouver avec des cardans comme ça plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Donc les roues, clac. Tu vois l'angle ici de travail des cardans, il est beaucoup moins important que ici. Donc là, si tu veux, on va arriver pratiquement à fond des cardans et l'angle des cardans ne sera pas bon et on risque de casser. Donc là, pour pallier à ce système-là, chez Realzy, ils ont fait une cale de précontrainte. Donc c'est-à-dire du côté gauche de la bagnole, si je ne me trompe pas, ouais, du côté gauche de la bagnole, il y a le cardan qui, si tu veux, pour le faire descendre comme il faut usiner une pièce spécifique pour qu'il puisse prendre un peu plus d'angle. Voilà. Donc déjà, c'est la première contrainte. Et forcément, quand tu descends, ici, tu as vu, ça, on va dire que c'est les durites de frein. Voilà. Tu vois, par exemple, les durites de frein ici, elles seraient comme ça. Elles ont une certaine longueur. Je sais pas, on va prendre un truc au hasard parce que j'ai regardé vite fait, mais elles sont aux alentours de 390 mm, les durites. Par contre, quand tu rehausses la caisse et que tu descends, les étriers de frein ils descendent. Donc ici, si tu veux, ça va raccourcir. Donc, normalement, il faut rajouter des durites plus longues. Donc là, j'ai regardé un petit peu. Les durites, elles seraient aux alentours de 439 mm. Ce serait pas mal. Voilà, donc j'en ai trouvé en origine. Je les ai commandés, on verra bien. Mais tu vois, par exemple, il faut rallonger les durites d'origine. Par exemple, sur l'arrière, c'est pareil. Il y a sûrement peut-être le frein à main à descendre ou rallonger suivant comment elle est positionnée la durite. Pour l'instant, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas vérifié. Bon, voilà, c'était juste pour t'expliquer, si tu veux, le système de rehausser. Voilà ce que ça influe au niveau de des modifications qui seront à prévoir. Et le plus important, après, une fois que la rehausse est faite et que tout est correct, c'est d'aller au parallélisme. Parce que là, on change complètement aussi le carrossage de la voiture. Donc, il faut repasser au contrôle, au cospel, à la géométrie pour pouvoir faire régler le train avant. Voilà. Bon, tiens, là, tu vas voir. Alors, si tu veux, pour pouvoir faire la rehausse, il me faut enlever l'amortisseur pour pouvoir changer le ressort, machin. Tiens, là, j'ai une rotule qui est naze. Il faut que je la change. Je vais changer ça parce que j'ai la rotule en dessous qui est morte aussi.
enlever l'étrier de frein. Donc là, c'est pas compliqué si tu veux. De démonter ici, de défaire ici, de défaire le maintien du tuyau de frein et de défaire l'étrier de frein. Voilà, une fois que ça c'est démonté, on va pouvoir sortir la cardan et tout le morceau là pour pouvoir remettre l'autre. Donc je t'ai montré comment on fait, hein. Enfin je t'ai montré ce qu'il y a démonté, c'est de la logique. Je vais pas te le faire en vidéo parce que tu as bien compris comment ça se démonte. Si tu montes un kit Reos, c'est que tu as déjà plus ou moins l'idée de comment ça va se faire. Forcément aussi, il ne faudra pas oublier de défaire l'écrou central ici pour pouvoir sortir la cardan. Tiens, tu vois, pour la rotule d'en dessous, il faut que tu mettes un arrache-rotule comme ça, hein. En haut, pour tomber l'amortisseur, c'est tout simple, il suffit de défaire ici et ici. Et après, on n'a plus qu'à tirer l'amortisseur qui va descendre, une fois que c'est enlevé du porte-fusée. Allez, maintenant on passe au démontage de l'ancien amortisseur pour récupérer la coupelle et remonter sur le nouveau. Je vous montre. Bon, maintenant pour le kit, à l'avant, qu'est-ce que c'est qu'il nous faut? Donc, pour l'avant, ce qu'il nous faut, c'est un porte-fusée, l'amortisseur et le ressort. Et une vis comme ça. Il y en a deux qui est fournie. Vous allez voir, elle est excentrée, la vis. Comment on veut voir ça, voilà. Alors si vous voulez, c'est ça qui va permettre de, quand on va tourner la vis, de pouvoir actionner ça pour le faire basculer dans un sens ou dans l'autre, pour pouvoir garder la roue droite. Donc, une vis pour le réglage du carrossage. Enfin, voilà, bon, vous avez compris. Et c'est tout. Et après, il faut qu'on récupère la coupelle de cet amortisseur pour la mettre ici et monter le ressort. Donc là, il faut des griffes ou des compresseurs de ressort pour pouvoir le comprimer. Et après aller défaire le centre ici pour pouvoir sortir la coupelle. Alors surtout défaites pas la coupelle ici sans avoir mis les compresseurs de ressort, parce que sinon le ressort il va vous péter à la gueule. Alors une fois que tu l'enlèves, tu vois, c'est juste une plaque en ferraille avec un morceau de plastique, hein, voilà, qui vient sur le ressort ici. Tu vois si c'est pas abîmé ou quoi, sinon il faut le changer. Et pareil pour les cylindres blocs ici, hein. Faut regarder si c'est pas abîmé ou quoi que ce soit. Là, tu peux voir c'est pas fissuré, ni rien. Faut vérifier un petit peu si lui il tombe correctement ici. De le nettoyer, de le regresser un petit peu, ça il fera pas de mal. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à enlever les compresseurs de ressort ici et faire sens inverse pour ça. Alors, pour ceux qui sont intéressés, voilà la différence entre les deux ressorts, déjà. Ouais, j'ai pas calculé combien il y aurait, mais je vais te le dire. Il y a exactement ouais, 5 cm 5 en gros. Voilà, 5 cm 5 de différence. Il y a 5 cm 5 de différence. Et pour les amortisseurs, en fin de compte, quand tu regardes, c'est exactement les mêmes, hein. Ils arrivent à la même hauteur, hein. Donc ça veut dire que le ressort là, il va être un petit peu fortement comprimé. Puisque les deux amortisseurs, c'est exactement les mêmes. Ouais. Même au diamètre. Ça, je vais voir si les tiges elles sont plus grosses ou pas. Les tiges elles font 19, ouais, 20, 01 en gros. Et ceux d'origine, 20,02, bon c'est les mêmes. Donc là en fin de compte, les amortisseurs sont pas plus longs ou ni plus courts. Ce sont exactement les mêmes. Donc ça, je ne connais pas la qualité de cela parce que je connais pas la marque. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. En tout cas, amortisseur d'origine ou de Reos, c'est exactement les mêmes. Voilà, au moins déjà, tu le sais. Il n'y a que les ressorts qui sont plus longs. Bon, ben une fois que l'amortisseur est remonté, ben on passe au remontage sur la bagnole. Tiens, là je vais te montrer la vis là, que je te disais tout à l'heure, qui est excentrée pour rattraper le jeu du carrossage. Regarde. Tu vas voir la différence que ça fait quand je vais tourner. Tu vas voir que le truc qui bouge suivant le... Ben, l'axe où c'est qu'il est, tu vois. Tu vois là, il se rapproche. Hop, je te laisse voir. Là, il se rapproche et puis là, il va s'écarter, tu vas voir. Tac, t'as vu? Voilà. T'as vu, la vis excentrée, à quoi elle sert? Justement à rattraper le carrossage ici, là. Pour pouvoir régler la roue qui soit droite. Tu vois, un peu plus incliné ou pas. Hop, je vais te laisser voir comme ça. Voilà. Voilà à quoi elle sert cette vis. Bon, ben comme tu peux voir, j'ai tout remonté.
il n'y a rien de compliqué. Alors, pour régler ça, ben, je t'avoue franchement, j'ai réglé à l'œil. Hein. Hop là! Une fois que de toute façon ce sera fait, que j'aurai les nouveaux pneus, j'irai directement à la Géo pour refaire ça. Donc au moins, tranquille. Bon tiens, là on est du côté gauche. Donc là, il y a une particularité. C'est cette pièce. C'est la cale de précontrainte pour la rotule. Pour la rotule, n'importe quoi, pour la cardan. Donc je vais te montrer la différence entre l'ancienne et la nouvelle. Donc si tu veux, hop, elles vont comme ça toutes les deux. Là. La différence elle se situe, hop, pour donner plus d'angle de travail à la cardan. Voilà. Tu vois le système, hop, ici là il est beaucoup plus bas que sur ce côté là, où tu as un peu plus de matière. Voilà. Le seul truc qui est là. Donc ça permet, si tu veux, de gagner un peu plus en angle, hop, en angle quand la cardan est comme ça. Voilà, c'est tout. Bon, comme tu peux voir, j'ai fini l'avant. L'arrière, prochain épisode. Donc déjà, on peut constater que, si tu veux, la Panda d'origine, elle est un petit peu, hop, comme ça. D'accord? Et là, tu peux voir que déjà, l'avant est vachement, on va dire, qui est droit par rapport à l'arrière. Tout simplement parce que l'arrière, j'ai pas encore posé le kit qui permet de relever le cul, parce que le cul il est toujours plus gros. Mais on voit bien que la distance entre le pneu et le devant, j'ai vachement gagné. Je vous mettrai une photo là pour pouvoir comparer avant que je monte le kit à l'avant. Et là, avec le kit monté à l'avant, déjà. Bon, écoute, je t'avoue là, franchement, je vais m'attaquer à l'arrière, prochain coup. Et je te montrerai comment on fait pour l'arrière. Parce qu'il y a 2-3 trucs à savoir aussi. Pareil, à regarder. Pour pouvoir monter tranquillement. Donc déjà, pour l'avant, c'est vachement sympa. On a bien gagné l'histoire. Enfin, moi je trouve que j'ai gagné. Maintenant, j'ai oublié de vous montrer, mais il aurait fallu que je mesure. Mais bon, bref. Allez, je te dis à la prochaine. Pour monter l'arrière.